Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo recette. C'est une vidéo que j'aime bien faire parce que ça me permet de remplir mon carnet de recettes et vu que j'adore les desserts, ça me permet de varier. Donc, la première recette, c'est une recette super simple à base de 2 ingrédients. Il faut juste une pomme et 80 g de chocolat. Donc moi je vais utiliser du chocolat noir dessert, 52% de cacao, mais après, comme d'habitude, vous faites en fonction de vos préférences. Je commence par éplucher la pomme, puis je la coupe en morceaux et je la mets dans le récipient de mon mixeur. Je fais fondre mon chocolat au micro-ondes et pendant ce temps, je mixe ma pomme. Je transvase le chocolat fondu dans mon mixeur avec la pomme déjà mixée et je mixe à nouveau. Et pour finir, je transvase le tout dans un récipient. J'ai pas vraiment le moule adapté pour cette recette, donc là ça me fait un gâteau hyper fin. Donc je pense que c'est mieux dans des moules individuels, mais là j'en ai pas ici, donc j'ai fait avec ce que j'avais. Mais si vous avez des moules individuels et que on puisse vraiment planter la cuillère dedans et que ça fasse un effet mousse, donc moi ça fera pas ça, mais bon j'essaye quand même, au moins pour voir le goût que ça aura. Deuxième recette que je vais tester, c'est le tiramisu Elsie, qui du coup n'est pas un tiramisu mais une revisite du tiramisu. Je sais pas trop ce que ça va donner, mais on va voir, écoutez, hein, comme d'habitude. Pour cette recette, il vous faut 100 g de flocons d'avoine, une cuillère à soupe de cacao en poudre, 100 g de café, 100 g de lait d'avoine. Il faut aussi 200 g de skyr, mais moi j'ai que du yaourt grec, donc ce sera ça. 3 cuillères à soupe de sirop d'agave. Je commence par mettre les flocons d'avoine dans un bol. J'ajoute le cacao, une cuillère à soupe de sirop d'agave et je mélange. J'ajoute ensuite le café, le lait d'avoine et je mélange. Je transvase la préparation dans un plat et je réserve. Dans un bol, je mélange le skyr ou ici le yaourt grec avec 2 cuillères à soupe de sirop d'agave. Je mélange bien et je vais venir répartir cette préparation sur le mélange aux flocons d'avoine et cacao. Je lisse bien le dessus et je mets au frigo. Donc voilà, là ça part au frais 1 heure minimum je pense. Et ensuite il faudra saupoudrer de poudre de cacao non sucré et ce sera prêt. Alors franchement, je sais pas du tout ce que ça va donner. J'espère qu'au froid ça va bien figer. Mais voilà, on verra bien la dégustation ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Écoutez, je pense que c'est peut-être pas assez froid mais c'est pas grave. C'est très bon en fait. Le goût du café c'est super bon. J'ai respecté les quantités de la recette, sauf que je trouve que c'était un peu trop liquide. Donc moi j'ai voulu rajouter un peu de flocons d'avoine, mais peut-être qu'il faut tout simplement mettre un petit peu moins de lait et ou un petit peu moins de café. Mais le goût du café avec le cacao et le yaourt qui est bien sucré, le fait qu'il y ait du sirop d'agave, ça fait que c'est pas fade, qu'il y a quand même le goût sucré, mais c'est sans trop de sucre. Donc franchement c'est bon. Après c'est sûr que clairement c'est pas aussi bon qu'un tiramisu, mais pour un dessert healthy, un peu façon tiramisu, bah écoutez, moi je trouve ça bon. C'est validé si vous voulez essayer et que vous aimez le café. Bien sûr ça m'empêchera pas de faire quand même des vrais tiramisu de temps en temps, mais je pense que franchement je vais la garder cette recette. Et de base les flocons d'avoine c'est pas le truc le plus waouh, et là le mélange des textures bah je trouve que c'est bien. Bon moi je l'ai laissé reposer toute la nuit parce que j'ai pas eu l'occasion de manger et du coup je vais tester. Bon comme j'ai dit moi c'est très fin normalement, c'est mieux quand c'est beaucoup plus épais, donc si vous avez un moule qui permet de faire un dessert plus épais c'est mieux quand même. Oh là c'est vachement dur, peut-être que je l'ai laissé trop au frais en fait. C'est bon. Après, moi de base, je mange pas de pommes, je suis pas trop fan des pommes. En fait, on dirait un peu une mousse au chocolat, crème au chocolat, mais c'est plus compact qu'une mousse quand même. Ouais, je dirais plus une crème au chocolat. Donc c'est bon, franchement c'est bon. C'est pas incroyable. Donc moi je pense pas que je le referai honnêtement. Mais c'est une recette qui m'intriguait, donc j'avais envie d'essayer. Donc pareil, si vous avez envie d'essayer, n'hésitez pas parce que c'est hyper simple à faire, hyper rapide. Et après, si vous aimez les pommes et le chocolat, vous avez un petit dessert comme ça, sans œufs, sans lait, sans beurre. Donc pourquoi pas. On se retrouve pour une nouvelle recette. C'est une recette qu'une copine américaine à moi m'a donnée, que j'ai déjà testée, mais je trouvais qu'il y avait beaucoup trop de sucre, donc je vais essayer de la refaire avec moins de sucre, mais vraiment c'est super bon. C'est une recette où il faut utiliser de la poudre protéinée, mais franchement je pense que même si vous en avez pas, vous pouvez la faire. Pour la recette, il vous faut 2 bananes, de préférence des bananes bien mûres, 35 g de protéines, mais comme je vous ai dit, si vous en avez pas, faites 100. Moi la protéine que j'utilise c'est toujours la même, la Body & Fit à la vanille qui est vraiment excellent. 65 g de yaourt grec, 160 g de sirop d'érable. Alors c'est ça que je trouve un peu trop, donc moi je pense que je vais en mettre moins, mais dans la recette originale c'est 160 g, 2 œufs, une cuillère à café d'extrait de vanille, 120 g de farine d'avoine, mais moi j'utilise tout simplement des flocons d'avoine que je vais mixer, une cuillère à café de cannelle, une demi-cuillère à café de bicarbonate. Là j'en ai exceptionnellement, mais d'habitude j'en ai pas, donc je pense que vous pouvez quand même utiliser de la levure chimique, et 100 g de pépites de chocolat. Je commence par écraser 2 bananes dans un bol. J'ajoute la protéine, le yaourt, le sirop d'érable. Là j'ai mis que 40 g plutôt que les 160 g prévus dans la recette. Je mélange, j'ajoute les œufs, la vanille et je mélange à nouveau. Je pèse mes flocons d'avoine que je mixe, puis je les ajoute à la préparation. Je mélange bien, puis j'ajoute la cannelle et le bicarbonate. Je coupe des pépites de chocolat que je vais verser dans mon bol. Là j'ai oublié, mais vous pouvez aussi garder quelques pépites sur le côté pour les mettre après par-dessus chaque muffin. Je verse ma préparation dans un moule et je mets au four.
Ensuite, il faut faire cuire ça 17 minutes à 175 degrés. Moi, j'ai mis que 40 g de sirop d'érable et en vrai, j'ai pas toujours du sirop d'érable chez moi, donc je pense que si je les refais, j'utiliserai du miel ou du sirop d'agave ou même du sucre. Faites en fonction de ce que vous avez. Pour le yaourt grec, je me dis qu'on peut peut-être remplacer par du fromage blanc. Je sais que c'est pas exactement la même chose et que ça dépend des recettes, mais voilà, pareil, j'ai pas toujours du yaourt grec, alors je sais que le fromage blanc, j'en achète souvent, donc je pense que pareil, je testerai avec du fromage blanc. Ce qui est bien, c'est d'avoir une base de recette et après de pouvoir l'adapter. Et pour mixer les flocons d'avoine, comme d'habitude, j'ai utilisé mon mixeur Nutribullet qui est vraiment super bien. Moi, j'avais pas de moule à muffins, donc j'ai utilisé des moules à gâteau. Après, voilà, faites en fonction encore une fois de ce que vous avez. C'est vraiment excellent, ils sont hyper moelleux. Pour moi, c'est vraiment assez sucré avec 40 g de sirop d'érable. Je les ai même refaits après et j'ai mis que 20 g. Pour moi, ça suffisait, mais vraiment adapté en fonction de vos goûts. À voir aussi avec d'autres sucrants parce qu'en fonction de celui qu'on utilise, il faut parfois en mettre plus ou moins en quantité. Mais ce dont je suis sûre, c'est que 160 g de n'importe quel sucrant, c'est beaucoup trop. Et vraiment, je vous recommande ces gâteaux, ils sont excellents. Nouveau dessert aujourd'hui, j'ai envie d'essayer de faire du riz au lait. C'est un dessert que ma maman me faisait beaucoup quand j'étais plus jeune. Ça me rappelle des bons souvenirs. Mais moi personnellement j'en ai jamais fait. Et j'ai envie d'essayer avec le riz que j'ai, puisque il me semble que normalement il faut utiliser du riz rond. Mais moi j'ai que ce riz là, donc riz taille jasmin. Et en fait j'ai envie de faire des recettes avec des produits que j'ai chez moi. On va voir si c'est bon ou si c'est un énorme flop. Donc pour cette recette je vais utiliser 100 g de mon riz taille jasmin. Il faut 600 ml de lait, une cuillère à café d'extrait de vanille, 20 g de sucre, une pincée de sel. Je commence par peser mon riz. Je fais chauffer une casserole d'eau. Une fois que l'eau bout, je verse mon riz dedans et je laisse cuire quelques minutes. Ça va permettre de pré-cuire le riz pour qu'il soit plus tendre et également d'enlever les impuretés. En parallèle, je fais chauffer mon lait à feu doux dans une casserole. J'ajoute l'extrait de vanille et la pincée de sel. Au bout de 3 minutes, j'égoutte mon riz et je l'ajoute au lait lorsqu'il est bien chaud mais pas bouillant. Je laisse cuire le tout à feu doux pendant 30-35 minutes. Après 30 minutes, on voit que le riz commence à bien absorber le lait. J'ajoute 2 sachets de sucre vanillé, de la cannelle et une cuillère à café de sucre. Une fois que c'est assez cuit, je verse dans des ramequins et je laisse refroidir. Je vais m'attaquer à une deuxième recette que je n'ai jamais fait mais que j'ai très envie de tester parce que je vais faire mon gâteau préféré. Comme demain c'est l'anniversaire d'Alex, j'avais vraiment envie de faire ce gâteau qu'on adore tous les deux, donc c'est un Trianon ou Royal. J'ai déjà vu les deux noms utilisés. J'en ai jamais fait donc j'espère que ça va être bon, sachant que je vais essayer de faire une recette qui n'est pas trop sucrée avec beaucoup de croustillant parce que c'est vraiment ça qu'on aime. Donc c'est parti, je vais commencer par faire un biscuit aux amandes pour lequel il me faudra 2 œufs, 30 g de poudre d'amande, donc moi j'ai acheté des amandes et je vais les mixer, 30 g de sucre, 15 g de farine et une pincée de sel. Bon, j'ai beaucoup raté les biscuits, surtout que là j'ai un four qui n'est pas incroyable, donc j'espère que je vais pas le rater. Je commence par préchauffer le four à 180 degrés, puis je vais venir séparer les blancs des jaunes d'œufs. Je rajoute le sucre et je fouette avec un batteur électrique jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Je monte ensuite les blancs en neige avec une pincée de sel. Je viens mixer mes amandes puis je les ajoute au mélange jaune sucre. Si vous avez déjà de la poudre d'amande, c'est très bien. J'ajoute la farine et je mélange. J'incorpore ensuite délicatement mes blancs à la préparation. Une fois bien mélangé, j'étale sur une plaque et je fais cuire 10 à 12 minutes à 180 degrés. Bon, la première étape est faite. Normalement, il faut mettre la préparation dans un cercle de 20 cm de diamètre, mais j'en ai pas donc j'ai fait un peu au pif et au pire je recouperai, je ferai un peu de ravistolage, c'est pas grave. On passe du coup à la deuxième étape qui est le praliné. Donc pour ça, il faut 120 g de chocolat praliné, 40 g de chocolat noir, 80 g de crêpe dentelle. Pour le croustillant, je fais fondre le chocolat praliné et le chocolat noir ensemble. L'ajout du chocolat noir, ça va permettre d'adoucir le goût sucré du praliné. Dans un bol, j'écrase mes crêpes dentelles puis je les ajoute au mélange de chocolat fondu. J'ai réussi à faire cuire mon biscuit malgré mon four. Oui! Je sais qu'il y a aussi la technique de mettre un torchon mouillé, mais là j'ai réussi à le démouler, je suis trop contente juste en passant un couteau en dessous. Je vais le mettre dans mon petit plat et je vais mettre le croustillant par-dessus. Finalement, j'ai changé de moule parce que il est plus haut et je me dis que sinon j'aurais pas la place de mettre la mousse au chocolat. L'autre est quand même pas très haut. Finalement, j'ai fait un petit peu de rafistolage. Ça rentrait bien, mais du coup, j'ai rajouté mes petits bouts. La meilleure partie. Moi, j'aime quand ça croustille beaucoup. Au début, je me suis dit que 80 g de crêpe dentelle, ça allait être beaucoup, mais au final, non. Là, j'ai terminé la deuxième étape et donc je mets ça au frais 30 minutes. Donc maintenant, je passe à la mousse au chocolat. Pour la mousse, il me faut 200 g de chocolat noir, 250 ml de crème liquide entière. Donc moi, je l'avais mis au congèle un petit peu avant pour qu'elle soit bien froide. 3 jaunes d'œufs et 3 blancs d'œufs. Et une pincée de sel. Pour la mousse, je commence par faire fondre mon chocolat. Pendant ce temps, je sépare les jaunes et les blancs d'œufs. Je monte les blancs en neige avec une pincée de sel. J'ajoute le chocolat fondu à mes jaunes d'œufs et je mélange bien. Dans un autre
autre bol, je monte ma crème entière en chantilly. Pour savoir si elle est assez montée, elle doit être ferme mais encore souple. Elle doit former des pics fermes qui tiennent lorsqu'on passe le batteur dedans. Attention à ne pas trop la monter car elle peut commencer à se transformer en beurre. Je l'ajoute à ma préparation jaune chocolat et je mélange délicatement. Une fois bien mélangé, j'ajoute les blancs d'œufs que je vais aussi incorporer délicatement. Une fois le tout bien homogène, je vais verser ma mousse sur mon croustillant et voilà, ça a l'air incroyable. J'ai fini mon gâteau, du coup maintenant je le laisse reposer toute la nuit au frigo. Au niveau de la texture, je trouve que ça fait pas la même texture qu'un vrai royal. Le royal, quand j'en mange, c'est beaucoup plus compact. Et dans tous les cas, je pense que ça sera pas exactement la même chose. Mais en tout cas, ça a l'air hyper bon. C'est vrai que j'adore ce gâteau, mais en général, c'est toujours trop sucré. Là, j'ai pas rajouté de sucre dans la mousse au chocolat et je trouve que le goût était très bon comme ça en goûtant la préparation. Et quand c'est trop sucré, j'aime pas. Pour le riz au lait, quand je le faisais cuire, j'avais l'impression qu'il y aurait trop de lait parce que le riz n'absorbait pas le lait. Au final, en laissant cuire 35-40 minutes, le riz a été bien absorbé. Je vais goûter. Pour moi, c'est largement assez sucré. Donc j'ai mis 2 sachets de sucre vanillé, il y a 7,5 g par sachet, donc ça fait 15 g. Et après j'ai rajouté une petite cuillère à café de sucre. Je pense qu'on est à peu près à 20 g de sucre, plus l'extrait de vanille où j'ai mis une cuillère à soupe et demie. Et il y a aussi du sucre dans l'extrait de vanille. Pour moi, c'est largement assez, pas besoin d'en mettre trop. Après, évidemment, vous adaptez en fonction de vos goûts. Moi, j'ai mis pas mal de cannelle parce que j'adore ça et franchement, c'est super bon. On a bien le petit goût vanillé, le goût de cannelle qui est assez prononcé et je le trouve assez crémeux. Donc même avec du riz classique que vous avez chez vous, vous pouvez faire une recette de riz au lait qui est très bonne. Du coup, je goûte avec vous le royal, même si je l'ai déjà bien entamé hier, comme vous pouvez le voir, vu que c'était pour l'anniversaire. Pour vous faire un petit débrief, c'est vraiment excellent. C'est hyper bon parce que la mousse, elle est légère. On a pas mal de biscuits, donc c'est agréable. Et le croustillant, quand on regarde sur le côté, il a l'air fin, mais en fait, il y en a quand même pas mal. Franchement, c'est excellent. Comme j'ai dit, c'est mon gâteau préféré, mais je trouve que souvent dans les pâtisseries, il y a trop de sucre. Là, c'est vraiment léger en sucre. J'avais jamais fait le mousse au chocolat en rajoutant de la crème 30%, mais je trouve que ça fait une belle mousse. Après, je sais pas si c'est vraiment indispensable, mais je trouve ça bien en tout cas dans cette recette. Le biscuit aux amandes, je le trouve plus épais que les royales que j'ai pu manger, mais je trouve ça très bon. Et le croustillant, j'avais l'impression qu'il y en avait pas beaucoup, mais en fait, quand on mange, on le sent bien. Et pour moi, c'est le meilleur truc, le croustillant, donc c'est important de le sentir. Donc franchement, recette ultra validée, et ça, c'est sûr que je le note dans mon carnet de recettes et que je vais le refaire. Donc si vous voulez un gâteau qui est gourmand mais pas trop sucré, même si voilà, on peut pas qualifier ça non plus de healthy, diète, il y a quand même du sucre avec le chocolat, le biscuit, le croustillant et il y a la crème 30% qui est quand même assez grasse, mais par rapport à certains gâteaux achetés en pâtisserie ou à certaines recettes que j'ai pu trouver sur internet, je trouve ça meilleur pour ceux qui n'aiment pas quand il y a trop de sucre. Voilà. Donc voilà pour cette vidéo, pour faire un petit résumé, les recettes que c'est sûr que je vais garder, le royal au chocolat qui est vraiment incroyable, et les muffins gâteaux aux pépites de chocolat et à la banane. Le riz au lait aussi, ça c'est sûr que je le garde et que je referai. Et par contre, l'espèce de gâteau à la pomme, ça c'est sûr que je referai pas. Et j'hésite encore pour le gâteau flocon d'avoine café façon tiramisu, je suis pas sûre que je le referai, même si c'était bon, c'était pas non plus incroyable, donc pas sûre. Mais ça me fait quand même 3 recettes en plus, donc c'est pas mal. N'hésitez pas à me dire si vous testez les recettes, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos que j'ai fait avec des recettes de dessert. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!